Bonjour et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout premier aspirateur robot de la marque Imilab. Il s'agit du Imilab V1. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Imilab est une marque de l'écosystème Xiaomi et ce sont eux qui fabriquent à peu près 90% des caméras de surveillance du groupe. Donc là, c'est vraiment un grand écart par rapport à leur savoir-faire initial et on va voir ce qu'il en est. C'est un produit que vous pouvez trouver à partir de 400 € en promotion, mais dont le prix normal est plutôt vers les 480 € environ. Donc sans perdre de temps, on va regarder les caractéristiques. Vous pouvez voir que c'est un aspirateur robot qui a un design tout à fait standard. Il en est de même des dimensions parce qu'il fait 35 cm de diamètre pour une épaisseur de 9,8 cm et il fait pas loin de 3,7 kg. Donc là aussi, on a un poids dans la moyenne. Il est livré, vous pouvez le voir, avec une base qui va faire collecteur automatique de poussière. Donc ça, c'est un plus non négligeable. Elle, pour le coup, va faire 35,6 cm de haut sur 25 cm de large. Et il faut compter une épaisseur de 19,3 cm. Et là encore, vous êtes sur du 4 kg. Il a également un système de navigation par laser externe de type LDS, toujours avec une sécurité. Si ça appuie dessus, effectivement, il ne va pas s'engager plus en avant sous le meuble. Il a une batterie de 5200 mAh, donc là, pour le coup, c'est quand même pas mal parce que c'est un peu plus que la concurrence, qui va lui permettre une autonomie située entre 100 et 250 minutes, donc un peu plus de 4 heures, mais là, attention, on est en mode simple balayage dans ce cas-là. Il a une puissance d'aspiration de 2700 pascal. Donc là, c'est un peu faible par rapport à la concurrence parce que dans cette gamme de prix, on atteint maintenant très facilement les 3500 voire 4000 pascal pour les plus puissants. Il a 4 niveaux de puissance. Le premier qui est le mode silencieux qui a 700 pascal, qui est plus un balayage. Le standard à 1200 pascal. Le moyen à 1800 pascal et puissant à 2700 pascal. C'est donc un aspirateur 3 en 1 parce qu'il balaye, il aspire et il lave également le sol. Et pour laver le sol, il a 3 débits d'eau qui sont faibles, moyens et élevés. Donc là, c'est vraiment tout à fait standard également. Il est noté pour ne pas dépasser les 65 décibels. Donc là, on va voir dans quelles conditions parce que ce n'est pas noté. Et pour faire fonctionner tout ça, il est sous l'écosystème Mijia, donc maintenant Xiaomi Home, qui va permettre d'installer le robot, mais également de le piloter directement depuis l'application. Et ça va lui permettre la gestion de multicartes. C'est-à-dire si vous avez plusieurs étages, par exemple, ou si vous voulez scinder la maison en différentes zones en venant le bouger à chaque fois, c'est assez pratique. Vous avez également la possibilité de faire des murs virtuels, de faire des zones de no-go, c'est-à-dire là il ne va pas aller aspirer. Alors par contre, attention, même s'il est sous l'écosystème Xiaomi Home, il n'a pas à l'heure actuelle de skill ni de add-on qui lui permettent de fonctionner avec Alexa et avec Google Assistant. Ça veut dire que pour l'instant, le fonctionnement à la voix en français n'est pas possible. Et la marque n'a pas donné à l'heure actuelle de date de mise à jour de ce niveau-là. Ça veut dire que de toute façon, de manière générale, le robot est en anglais. Quand il vous parle, ça restera en anglais. Il n'y a pas de possibilité de changer les langues, par exemple. Donc on est bien sur un aspirateur connecté, mais qui ne fonctionne qu'avec l'application à l'heure actuelle. Il est livré avec une brossette latérale d'avance. Vous avez également la lingette et son support pour pouvoir nettoyer les sols, le laver. Vous n'avez qu'une seule lingette en microfibre. Par contre, vous avez 10 lingettes jetables, donc vous utilisez une fois et vous les jetez. Est-ce que c'est mieux? Pas sûr, parce que écologiquement c'est pas terrible. Vous avez en plus de la base 4 sacs aspirateurs de 3 litres, sachant que ça permet de tenir à peu près 30 jours, et vous en avez en plus un autre dans la base, ce qui vous en fait en tout 5. Si on regarde le dessous, vous avez donc une seule brossette, une roulette 360 degrés, vous avez 2 pneus qui lui permettent un empattement de 2 cm. Vous avez également ici voilà, comme je vous le disais, il parle qu'en anglais. Vous avez également ici le bac à poussière avec un système de filtre HEPA. Il n'y en a pas d'avance. Vous avez également un pré-filtre et une petite moussine noire. Et c'est ce bac que vous viendrez directement remplir avec du produit pour le lavage des sols. C'est quand même particulier d'avoir les contacteurs de charge directement sur un réservoir d'eau. Il doit y avoir des sécurités, mais bon, on trouve ça assez moyen. La contenance du bac à poussière est de 300 ml et le réservoir d'eau, c'est 250 ml. Il a également une brosse en bimatériaux pour venir gratter les sols et ramener les poussières dans le bec d'aspiration. Et vous avez une grille pour éviter les gros morceaux, mais également ici une petite lamelle pour pouvoir racler un minimum et pas laisser de débris par terre. Donc là, c'est tout à fait
standard également. Le bac à poussière a un système d'aspiration où il évite au maximum les coudes pour éviter d'avoir la poussière qui vole partout. Vous voyez que vous avez ici un système qui vous informe sur la charge de votre robot. Vous avez également la possibilité d'avoir des messages lorsque le sac à poussière est plein. Par exemple, vous avez ici sur l'écran LCD un graphique rouge qui vous dit que attention, il faut changer le sac. Vous voyez également ici un petit outil qui va permettre de venir enlever les fibres, les poils qui sont roulés autour de la brosse. Au niveau des caractéristiques, on est sur quelque chose de vraiment standard. Sur une petite moyenne, on ne fait pas exploser la puissance d'aspiration. L'autonomie par contre est plutôt pas mal, mais tout le reste, on est vraiment sur du très basique et ce que produisent exactement les autres aspirateurs robots concurrents. Par contre, maintenant, il faut voir ce que ça donne à l'utilisation. Donc pour cela, on va l'installer avec l'application Xiaomi Home et on va faire quelques essais. On reviendra ici pour faire un débrief. Pour l'utilisation de cet aspirateur, il faut passer par l'application Xiaomi Home et aller sur Ajouter un appareil. Vous descendez en fait dans le menu pour aller sur Aspirateur et vous verrez qu'il y a directement l'aspirateur Imilab V1. Donc ce qui tombe plutôt pas mal, ça veut dire qu'il est déjà reconnu par l'application, même si c'est tout récent, ce qui est des fois pas toujours le cas. Donc vous le sélectionnez et vous laissez ensuite faire. Vous appuyez sur les deux boutons pendant quelques secondes jusqu'à ce que vous ayez un message de Wi-Fi, comme quoi le Wi-Fi est disponible. Ça va rechercher l'aspirateur. Ensuite, vous sélectionnez bien votre réseau Wi-Fi tout simplement et vous laissez faire en appuyant ensuite sur Continuer. Et vous voyez qu'en fait, il va venir se connecter au réseau Wi-Fi de l'aspirateur et ensuite revenir sur le vôtre. Donc c'est quelque chose en fait qui est quand même très facile à mettre en œuvre et vous voyez en temps réel que ça se fait quand même relativement vite. Donc c'est pas du frictionless, mais en tout cas ça évite les problèmes de 2,4, 5 GHz. Voilà, donc c'est quelque chose qui marche très bien, il a été reconnu. Vous pouvez ensuite l'associer à une pièce particulière, donc nous dans notre cas on a mis atelier, et vous allez pouvoir ensuite le configurer en changeant son nom par exemple. Donc là, sachant que comme je vous l'ai dit, il ne va pas être utilisable à la voix, ça ne va pas avoir grand impact à l'heure actuelle, mais si jamais effectivement c'est quelque chose qui se met en place, ça sera quand même pas mal de choisir un nom assez simple d'utilisation. Il y a une petite mise à jour, bon il faut compter quelques minutes mais ça se fait bien. Et voilà, une fois que c'est fait, vous avez directement accès aux paramètres de votre aspirateur. Donc là, la carte n'est pas encore faite. Quand vous l'utilisez la première fois, vous allez pouvoir avoir plus de cartes. Vous voyez que là, on a la puissance d'aspiration et le débit d'eau. Donc là, pour que ça fonctionne, il faut bien mettre la serpillière pour le débit d'eau. Sinon, vous n'avez pas accès à cette fonction-là. Et là, vous voyez qu'une fois que vous avez fait un premier nettoyage, et bien la carte apparaît. À partir de là, vous pouvez venir fusionner des zones, en séparer, les renommer. Donc c'est on ne peut plus simple d'utilisation, ça se fait à peu près maintenant sur tous les aspirateurs de la même façon, mais c'est quand même relativement bien qu'il propose pour pouvoir, on va le voir tout à l'heure, envoyer un nettoyage sur une zone particulière. Donc là vous voyez, j'en ai scindé, vous pouvez en renommer, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, également les fusionner, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre carte et comme il est multicarte, vous pourrez en créer plusieurs si vous avez plusieurs étages ou si vous voulez le mettre dans une autre partie de la maison pour ne pas avoir à tout recommencer. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez également accès au niveau de votre carte sur des zones interdites ou des murs virtuels. Donc là c'est au choix, le mur virtuel c'est juste une barre que vous venez tirer, un trait, et les zones interdites, vous voyez c'est ce type là où vous venez choisir la forme de la zone, son emplacement. Donc il y en a deux types. Le premier c'est pour la zone où il ne va pas balayer du tout. Le second c'est une zone où il ne pourra pas non plus venir passer la serpillière. Donc ça c'est pas mal, en particulier pour les tapis par exemple. Par contre attention quand vous choisissez, c'est toujours un petit peu long pour faire la validation. Ensuite, si donc là je vous montre la zone où là c'était le mur virtuel et là c'est la zone où vous ne voulez pas qu'ils viennent passer la serpillière.
Ensuite, vous voyez qu'il y a plusieurs types de nettoyage. Soit vous faites un nettoyage de pièces, soit un nettoyage global, donc vous pouvez choisir plusieurs pièces, soit un nettoyage de zones. Donc là, c'est une zone particulière que vous venez choisir. Et vous avez également ce qu'on appelle le nettoyage de points. Nettoyage de points qui ressemble beaucoup au nettoyage de zone, mais on va le voir tout à l'heure, la différence que vous ne pouvez pas vraiment définir la taille. Et là, vous voyez que vous ne pouvez pas faire bouger, vous ne pouvez pas faire pivoter cette zone-là, c'est un peu particulier. Et le nettoyage de points, là, vous voyez que la zone reste la même et est quand même relativement grande. Donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir venir être très précis sur cette zone-là. Ensuite, au niveau des différentes utilisations, ben, c'est vraiment on ne peut plus standard, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de venir changer son nom, de voir l'historique de l'utilisation, vous avez la possibilité de l'intégrer à des routines, de faire des nettoyages planifiés, de suivre également l'utilisation de vos différents consommables, parce que chacun vont être donnés pour un certain nombre d'heures d'utilisation. Donc voilà, là on retrouve vraiment ce qu'on a sur les autres aspirateurs, pas moins, mais en tout cas pas plus, ça c'est sûr. Donc on est là aussi sur du basique et du standard, mais de l'essentiel d'une manière générale. On va lancer un nettoyage de points. Donc là, dans ce cas-là, l'aspirateur se met en mode puissance maximale et vous venez délimiter la zone que vous voulez faire nettoyer. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ça va faire pas mal de bruit sur le principe. Mais encore faut-il qu'il arrive, car il est coincé sous la table. Le voilà enfin. Et vous voyez qu'il ne reconnaît pas les trucs qui sont assez petits, parce qu'il s'est directement pris dans le pied du trépied, justement. Trop fin pour qu'il puisse le voir. Donc on a un mélange de fibres, de poils d'animaux, de poussière, donc il y a vraiment de quoi faire. Le problème, comme je vous le disais, c'est que la zone est vraiment très large, donc d'ici qu'il aille sur le point spécifique, il y a du temps qui se passe, donc ça c'est franchement quelque chose qui devrait être amélioré. Donc ça y est, c'est terminé, mais bon, plus de 9 minutes pour faire ce que les autres font en 3, c'est bien trop long. Si ce n'est qu'en plus, là où d'autres vont passer 2 fois, c'est-à-dire vont quadriller la zone, ou vont faire une spirale dans un sens, une spirale dans l'autre, là il fait qu'un seul passage. Ce qui explique, vous voyez, qu'il reste quelques saloperies là et là, même si par rapport à la quantité qu'on a mis, c'est vraiment pas grand chose. Je pense que j'en ai peut-être mis un petit peu trop parce qu'on n'est pas dans des conditions standards d'utilisation. C'est-à-dire que dans des conditions standards, il n'y a pas de problème, il nettoie vraiment très bien. Là, ce qui va rester, c'est vraiment qu'on est dans des conditions extrêmes qui ne correspondent pas à l'utilisation normale. On va dire que c'est quand même très bien, tant mieux parce que c'est bien trop long. Si vous voulez avoir une idée de la station d'aspiration, en particulier au niveau sonore, voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même assez bruyant, on est monté à plus de 90 décibels. Par contre, ça dure vraiment pas longtemps par rapport aux concurrents. Là, à peu près 10 secondes, c'est réglé. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau utilisation, on a un aspirateur qui nettoie plutôt bien. C'est vrai que, bon, vous avez pu voir le test que j'ai fait, il restait un petit peu de poussière, mais il était quand même très chargé. Là, j'ai un petit peu quand même forcé le trait. Pas autant de poussière que ça normalement, mais d'une manière générale, quand vous le faites passer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de poussière qui reste, c'est vraiment bien. C'est vrai que quand on est sur mode zone, peut-être que le fait de l'utiliser obligatoirement en puissance maximum n'est pas franchement adapté parce que c'est toujours pareil, la brossette latérale a tendance à tout envoyer valdinguer.
Donc c'est vrai qu'il n'a seulement que 2700 pascal. Lors des utilisations, j'ai plutôt mis en mode normal, c'est-à-dire que j'ai pas utilisé la puissance maximale. Je n'ai pas non plus utilisé la puissance moyenne parce que il faisait très bien le travail en puissance standard. Et ça veut dire qu'en fait la réception et du moins l'utilisation qui est faite des pascals qui sont alloués à l'aspirateur fonctionne vraiment très bien. Donc comme quoi ça ne sert pas toujours d'avoir 3500-4000 pascal si votre aspirateur est entre guillemets une vraie passoire et qu'il y a beaucoup de déperdition d'aspiration. Là, elle est bien utilisée et ça donne de très bons résultats. Par contre, il est quand même bruyant. C'est l'un des plus bruyants que nous ayons testé. Même en mode normal, c'est vraiment très bruyant. Les 65 décibels, c'est en mode balayage simple. Donc là, pour le coup, peut mieux faire. Tout comme peut mieux faire au niveau du nettoyage de zone, tout comme peut mieux faire au niveau de la localisation. C'est vrai qu'il nettoie bien, comme j'ai dit. Par contre, il a tendance des fois à rester coincé dans un coin, on ne sait pas pourquoi. S'il y a une chaise sur son passage et qu'il a décidé de passer par là, il va essayer de passer par là, il va perdre 2-3 minutes à la contourner. Parfois, si les pieds de table ou de meubles en particulier sont trop fins, il ne les voit pas et il va buter dessus pendant 1 ou 2 minutes comme un idiot avant de pouvoir le contourner. Donc ça, c'est franchement dommage. Voilà, donc il est bloqué ici depuis 1 minute. Non seulement il est en mode lavage de sol, donc il passe sur le tapis et il est complètement paumé. Donc on va voir s'il arrive à s'en sortir tout seul et s'il ne va pas complètement flotter le tapis qui est dessous. Mais pour le reste, c'est quand même quelque chose qui fonctionne plutôt bien, en particulier la cartographie qui est franchement très précise. Vous pouvez, comme tous les modèles maintenant, scinder des zones, fusionner des zones, définir des murs virtuels, etc. Donc là, pour le coup, il n'a rien qui va le différencier des autres. Clairement, c'est du standard, c'est du basique. Normalement, au niveau du lavage du sol, il devrait utiliser un mode en Y. Bon, clairement, lors des différents tests, je ne l'ai pas forcément vu. Au niveau de l'autonomie, en 78 minutes de nettoyage et de lavage, il avait utilisé 43% de sa batterie, ce qui fait une autonomie de 3 heures environ. Donc là, pour le coup, c'est quand même bien, sachant que il ne va pas aller jusqu'à 0, hein, il va vraiment aller se charger en général vers 20%. Donc les 3 heures, c'est du théorique, mais quand ils annoncent 4 heures en mode normal, on n'est pas non plus tout à fait loin. Donc c'est vrai que l'autonomie est un gros point fort de ce produit, tout comme le fait qu'il se vide très rapidement et il ne reste pas grand chose après dans le bac à poussière, donc c'est franchement plutôt bien. En conclusion, que dire de notre test sur cette Imilab V1? Est-ce que c'est un essai transformé ou non de la part de la marque? Eh bien, c'est un produit qui est dans la moyenne. Dans la moyenne au niveau des caractéristiques, dans la moyenne également au niveau des résultats. Il fonctionne bien, il n'y a pas de point particulier là-dessus, il nettoie bien. Le lavage des sols est aussi très bien. Par contre, il a des petits problèmes de localisation. Il ne va pas forcément au chemin le plus court. Il est assez borné parce qu'il va taper pendant 1 ou 2 minutes à certains endroits sans pouvoir les contourner. Donc ça, c'est des choses qui devraient être améliorées, tout comme le mode de nettoyage de points qui est bien trop gros et pour le coup bien trop lent par rapport à ce que font les concurrents. Mais sinon, on est sur des résultats qui sont tout à fait honnêtes. L'application est pas mal, elle est pour le coup quand même relativement standard par rapport à ce qu'on peut trouver. Vous avez du split de zone, vous avez la fusion de zone, des zones interdites, vous avez la gestion des consommables, il y a l'historique, il y a vraiment tout ça. Par contre, l'aspirateur va rester en anglais. Il n'est pas prévu encore d'avoir une utilisation à la voix en français. Donc c'est vrai que ça c'est des choses qui manquent, qu'il faudrait absolument améliorer pour avoir un produit vraiment complet et qui arrive à se démarquer vraiment de la concurrence parce qu'il peine un petit peu à se démarquer. Il est très bien, mais il y en a aussi d'autres qui sont aussi très bien. Ce qui peut jouer en sa faveur, c'est son prix d'à peine 400 € en promotion. Attention, c'est forcément un prix qui va baisser avec le temps et là ça vaudra forcément beaucoup plus le coup. Il pourrait être amélioré sur certains points, mais il fait le job et c'est le principal. Donc pour un coup d'essai entre guillemets de la marque Imilab, c'est plutôt pas mal. On attend quand même les versions 2, les versions 3 qui iront en se bonifiant parce qu'il y a des choses à améliorer. Mais pour le coup, c'est une bonne entrée en matière qui donne vraiment envie de suivre cette marque dans le temps. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et puis vous pouvez trouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt!